Hey les kangourous et les kangoureuses. Alors aujourd'hui, dernier épisode de mon road trip dans le Jura. Celui-ci va durer beaucoup plus longtemps que les autres, à peu près 30 minutes. Et quand tu verras cette vidéo, moi je serai déjà parti sur les chemins de Compostelle avec mon ami Seb. Je voulais aussi te dire que tu pouvais me rajouter sur Facebook, Kangoo roule en 2 mots. Et moi je te souhaite bon visionnage. Donc me voilà arrivé au glaciaire de Silan, j'étais juste à 10 km d'où j'ai mangé. Alors je vais essayer de vous montrer tout ça. On va aller faire une petite visite, un peu d'urbex. Et puis essayer de vous raconter un petit peu à quoi ça servait quoi. Allez c'est parti. Donc je vais essayer de vous expliquer vite fait parce que je suis pas très bon en histoire. Donc en fait le lac ici il fallait attendre qu'il y avait 15 cm de glace qui se forme pour commencer à exploiter. Et dans le bâtiment ici là en fait dans cette ferme de glace, on les appelait des ouvriers de glace, il y avait jusqu'à 300 hommes. Donc il y avait 4 machines à vapeur en fait. En fait c'était des machines à vapeur avec des tapis et on mettait les blocs dessus pour les monter dans le bâtiment. Et tout le bâtiment que vous voyez là c'est un bâtiment de stockage. Je vais vous faire voir ça en image, je vais rentrer dedans. Et des fois il pouvait faire jusqu'à moins 20 degrés. Imaginez les conditions de travail. Donc maintenant dans le monde où on vit ça paraît un peu absurde de transporter de la glace parce qu'on branche le frigo, le congélateur et ça y est. Chut, on n'a rien vu. Donc ici on a le chemin de fer qui a été raccordé en 1982 au glaciaire. Et les blocs de glace ils étaient d'abord transportés dans des voitures de 10 tonnes tirées par 3-4 chevaux. Pour les conditionner on mettait 20 à 30 cm de paille autour. Et par la suite ils ont évolué en recouvrant les blocs avec de la toile de jute et de la bâche. Je sais pas si on se rend bien compte de la hauteur des bâtiments. Mais c'est immense. Ouais, c'est immense. Je pensais pas que c'était aussi grand. Quoi. Et là, c'est chouette parce que c'est vraiment bien conservé en fait. Ce qui est vraiment dingue, c'est la grandeur des bâtiments et que ce soit fait tout en pierre quoi, comme ça. C'est dingue quoi. Là, je viens de me faire une frayeur en sortant, regardez. Je crois qu'il y avait quelqu'un au fait. Et là, on se rend bien compte que la nature, elle reprend ses droits. Il y a les arbres qui poussent en haut là. Et de l'autre côté du bâtiment, en fait, c'était les écuries, les dortoirs, les cantines, le bureau, atelier, etc. Bon, j'espère que les glacières du Silan, ça vous a plu. Enfin, moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai essayé de vous raconter à peu près à quoi ça servait. Donc désolé si j'ai pas été très clair. Et là en fait je suis pas très loin de Saint-Germain-de-Joux. Et en fait là-bas il y a les marmites du Géant. Donc ça serait dommage de pas les voir. Et là il est pas tard donc on a le temps d'y aller. Alors c'est parti pour les marmites du Géant. Donc là on est arrivé à Saint-Germain-de-Joux pour voir les marmites du Géant et la roue. Et franchement ça a l'air bien sympa. Quand tu entends le bruit de l'eau, tu te dis putain là il y a du débit quoi. Donc je vous emmène voir ça, allez c'est parti. Direction les marmites du Géant. En fait avec le courant de l'eau, la force de l'eau, elle finit par creuser dans la roche, ça forme un espèce de tourbillon et ça finit par faire des marmites. Ah là il y a un signe je crois, je dis ça, je dis rien. Maintenant je vous emmène voir la grande roue. Bon bah là il y a du bouillon, il n'y a pas intérêt de tomber à l'eau, regardez-moi ça. Incroyable le débit qu'il y a. Si avec ce courant, la roue elle tourne pas, bah je crois qu'il y a un problème.
Alors là, je reviens des marmites du Giron en hameau et époustouflant, quoi. Un truc de ouf. Et bah maintenant, là, il est 17h30 et bah, on va aller se poser pour ce soir, trouver un petit spot. Et bah là, comme vous voyez, bah, la pluie elle commence à revenir. Mais bah là, je vais pas me plaindre pour cet après-midi. J'ai pu bouger et j'ai eu droit à 2-3 averses vite fait. Voilà. Et là, je suis même pas sûr que ça continue. Donc maintenant, là, je vais me chercher un petit endroit où aller me poser. Donc me voilà posé pour ce soir. Là, je suis posé à côté de Giron, un petit village. Je suis à peu près à 1090 mètres d'altitude. Alors, bah, Giron, le village, en fait, il est juste en bas là, mais je ne vais même pas pouvoir vous le faire voir tellement qu'il y a de la brume. Et en plus, il commence encore un petit peu à pleuvoir. Donc, bah, ici, il y a quelques tables pour manger. Le Kangoo, il est là, il est à plat, nickel. Puis après, là, la petite forêt. Donc, demain matin, j'espère bien vous faire voir quand ça sera dégagé la vue. Ça devrait être magnifique. Donc, voilà le spot de ce soir. Donc là, je viens d'aller faire un petit tour dans la forêt, parce que je kiffe les forêts de sapins. C'est ce que je préfère en fait. Et avec la brume là, je trouve ça trop joli quoi, ça fait féerique. C'est trop joli quoi. Alors bah là maintenant, là, je vais aller me mettre au chaud dans le Kangoo. Parce que bah, avec l'humidité là, il fait un peu froid. Allez hop, au chaud. Là, je suis en train de préparer mon repas pour ce soir. Alors ce soir ça va être de la volaille, des blancs de volaille que je vais assaisonner avec du poivre, des herbes de Provence et avec ça va être accompagné de ratatouille et puis bah, accompagné d'un petit freeway limon de la région de Lidl, une très très bonne cuvée. Alors ce matin, réveil plutôt frais. À 9 h, il faisait 6 degrés. Donc bah, je vous laisse imaginer dans la nuit comment il a pu faire froid. Mais bien couvert avec le duvet et tout, ça m'a pas réveillé, j'ai passé une bonne nuit. Vous imaginez bien avec l'humidité qu'il y avait hier soir, le froid ressenti est bien plus fort. Donc là, comme je vous ai fait voir hier, je suis posé à Giron, un petit village à 1000 mètres d'altitude, qui fait partie du sud des montagnes du Jura. Mais je tiens à préciser dans le département de l'Ain, comme ça je fâche personne. Donc là je vais finir de prendre mon petit déjeuner et après on va prendre la direction du village Lapès. Et là du coup on revient dans le département du Jura. Alors je finis de prendre mon petit déjeuner et ensuite j'essaye de vous montrer la vue qui, je l'espère, est un peu plus dégagée que hier soir sur le village de Giron où je suis posé et où j'ai dormi cette nuit. Et après on Kangoo roule en continuant de s'enfoncer dans le Haut-Jura, direction le village Lapès. Alors je vais pouvoir vous faire voir Giron car la vue est beaucoup plus dégagée que hier soir. Et aujourd'hui normalement ils annoncent une belle journée. Donc là j'ai voulu me faire un petit arrêt pipi. Et en fait c'est aussi pour vous montrer, il y a encore de la neige quoi. Donc quand je vous dis qu'il fait froid, bah, je vous mens pas. Regardez-moi ça, ce beau véhicule d'époque du Citroën. Donc ça devait être ouais, c'était un ancien véhicule d'incendie. Ça avait de la gueule les véhicules d'époque. Hein. Ouais, franchement, ouais, c'est dommage que ça reste à rouiller quoi. Mais bon, il y aurait quand même du boulot à faire dessus quoi. Allez, c'est reparti. Alors me voilà arrivé sur le parking de la cascade du Moulin. Maintenant je vais essayer de trouver cette cascade.
parce que je vois pas où c'est. Et vous montrer ça. Allez, c'est parti. C'est magnifique. Je vais vous montrer ça là. Je me rapproche. Attention. Je vous montre ça. Donc la cascade du Moulin, franchement magnifique quoi, surtout avec toute l'eau qui était tombée ces derniers jours, ça a pu la rendre que plus belle. Donc bah je recommande, un endroit encore magnifique dans le Jura. Et là maintenant il est 17 h, et bien on va aller se trouver un petit endroit pour se prendre une petite douche. Bah c'est parti. Bon voilà, ça y est, j'ai trouvé un endroit calme, tranquille, à la vue de personne pour prendre ma douche. Donc le Kangoo est là et bah, je vais prendre la douche là. Je commence déjà par faire chauffer de l'eau. Donc là, je viens de terminer de prendre ma douche. Franchement, elle était bonne. Et maintenant, je vais me diriger vers Saint-Claude parce que demain, j'irai voir la cascade de la queue de cheval. Ça sera tout près de Saint-Claude. Donc voilà. Et puis, bah, je pense que ça peut être pas mal de dormir là-bas ce soir. Allez, c'est parti! Donc me voilà arrivé à Saint-Claude. Là je me suis posé là sur un petit parking plat en hauteur. Ici on a les stades de foot, athlétisme. Je crois que là-bas tu as le club de Delta. Et puis on a aussi une petite vue en hauteur là sur la ville de Saint-Claude. En tout cas c'est une jolie ville, hein. C'est grand mais c'est joli. Donc bah, là maintenant je vais me préparer à manger, je vais me poser un peu. Et puis bah on ira voir ça demain, les cascades. Allez hop, dans le Kangoo. Là je suis en train de faire le repas. Ce soir ça va être des petits chorizo avec des haricots rouges. Et puis bah, ce sera tout. Donc tu as vu maintenant dans mes vidéos, je te montre un peu plus de ma vie dans le Kangoo. Et je voulais te montrer aussi que tu vois en ce moment, j'aime bien regarder un film le soir. Car bah, il fait froid et je préfère rester au chaud dans mon sac de couchage. Mais pour être franc avec toi, on sera en été, il ferait chaud. Je préfère être dehors en train de me promener. Mais voilà, c'était pour te montrer ce genre de choses aussi qui font partie du voyage. Bon, alors après avoir passé bah, la nuit à Saint-Claude là, et la matinée là-bas, et bien là on se dirige vers la cascade de la queue de cheval. Et puis je crois que je vais faire d'autres cascades aussi cet après-midi. Donc on va aller voir ça. Et je vous emmène avec moi. Et je suis content parce que le soleil, enfin, ce matin il faisait pas beau, on a encore eu des averses. Et là pile poil quand je décide d'aller voir la cascade, le soleil revient. Donc bah, génial. Ah, c'est quand même beaucoup plus appréciable. En plus la vue est beaucoup plus dégagée. Allez c'est parti, moi ça va être magnifique hein, avec toute l'eau qui est tombée là, les cascades en ce moment, elles sont déchaînées quoi. Allez c'est parti. Et ce que je peux vous dire, avec toute cette humidité qu'il y a dans le sol, et là c'est un peu lourd, un peu orageux et un petit peu de chaleur, et bien en fait il y a beaucoup d'humidité dans l'atmosphère, et ce qui fait que ça fait un peu un climat tropical, et c'est beaucoup plus dur quoi. Tu retrouves beaucoup moins ta respiration, ça use plus vite quoi. Mais bon, ça fait du bien pour le cardio.
pour la préparation de Saint-Jacques. Et puis quel kiff. Allez, on continue. Bon, a priori je me suis trompé de chemin, donc c'est pas grave, demi-tour. Ça m'aura fait quand même une belle balade. On va la trouver cette cascade. Ah là, je sens qu'on n'est plus très loin. Ça, c'est la cascade de Bonhomme. Je crois que c'est la cascade la plus terrible que j'ai vue pendant mon road trip en Jura. Ah, c'est un truc de dingue. Vous allez voir ça en image. Vous êtes prêts? Il y a tellement de débit que si tu t'approches trop, t'es trempé en 5 minutes. Mais pour vous, je vais le faire. Allez, je me rapproche. C'est de la folie, je vois plus rien. Je sais pas si vous voyez sur mes lunettes, mais je suis trempé. Et le problème ici, c'est qu'on voit qu'une partie de la cascade. Normalement, elle part carrément de là-haut. Elle est immense. Je vais essayer de vous faire un point de vue d'un peu plus loin. Donc là, je rentre en Cambou. Et la cascade de la queue de cheval, un truc de malade à faire si vous venez par ici. Et après, direction une autre cascade. Donc la direction, la prochaine cascade, la cascade des Combes, qui se trouve à peu près à 7 km de celle qu'on était à l'instant là. Et puis on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Me voilà arrivé à la cascade des Combes. C'est juste en bas là. Alors allons voir ça. C'est parti. Donc après avoir vu la cascade des Combes, eh bien on s'en va voir les gorges de l'Abîme. Et là-bas on verra le marmite de géant, le pont du diable, le trou de l'Abîme. Donc je sens que ça va être grandiose. Ça c'est la formation de marmite de géant. C'est totalement incroyable ce que je vis dans le Jura. Je pensais vraiment pas voir des choses aussi belles quoi. C'est... Putain, qu'est-ce qu'il est beau notre pays quoi. Donc si je comprends bien, le trou de l'Abîme fait ça. Et a priori ça ferait jusqu'à 45 mètres de profondeur. Un truc de ouf quoi. La légende dit qu'en 1854, il y a un homme qui a été englouti, qui a jamais été retrouvé. Et la légende aussi dit qu'il y a eu un attelage avec les bœufs engloutis. Donc après il y a des mecs plus récemment qui ont fait de la plongée. Et voilà, c'est pour ça qu'on sait que ça fait jusqu'à 45 mètres de profondeur quoi. Et par endroit il y a 20 mètres de large. C'était carrément dingue. Alors franchement, le truc à venir voir au Jura, c'est bien ça. Encore un coup de cœur, le lac de Vouglan et ça, et la cascade de la queue du cheval là.
Donc franchement incroyable, sacrée journée quoi. Donc maintenant direction le Kangoo pour aller se trouver un spot pour cette nuit. Donc pour ce soir je vais encore dormir à Saint-Claude parce que là il est 7h moins quart, je vais pas me prendre la tête. Et vu que j'y ai très bien dormi hier, c'était très calme. Donc je retourne là-bas. Bon je vous remontre où je suis posé ce soir. En fait le même spot que hier soir, hein. J'étais très bien donc je m'y suis reposé, voilà. Donc le Kangoo il est là. Avec tout en haut la finance maîtresse des investissements et un peu plus bas des ouvriers invités à les rentabiliser. Bon j'ai pris ma décision, je vais commencer à rentrer aujourd'hui, prendre le chemin du retour. Et ce matin on va se diriger vers la carbone du Bof. Et c'est parti. Regardez ce que je trouve sur le chemin en allant à la grotte. Je me plains qu'il pleut, mais en fait ça rend que les cascades beaucoup plus belles quoi. Et puis c'est chouette. Puis regardez même, c'est toute cette mousse sur les arbres. Je trouve ça trop joli. Voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. C'est incroyable. Je vous montre ça. Donc là maintenant on va s'équiper des lampes. Et puis on va essayer d'aller visiter les petites grottes à droite à gauche là. Et c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon de toute façon je pense que ça va être comme en Espagne la dernière fois. Vous n'allez pas voir grand chose sur les images. Mais je vais essayer de vous faire voir à peu près. Promis, hein, je mets une lampe dans mon Kangoo la prochaine fois. Alors moi ça comment ça a été l'eau, comment elle a sculpté la pierre. C'est magnifique. Donc retour vers la sortie. Je sais pas si vous voyez mais il faut enjamber sur les pierres pour pas mettre les pieds dans l'eau. Incroyable. Donc là on va pénétrer dans la deuxième. Par contre là c'est bas. Hein. Waouh. Attendez, il faut que je règle ma lumière. Ouais là c'est beaucoup plus bas. Par contre c'est pas inondé. Putain, waouh, c'est chouette. Regardez-moi ça. On va essayer d'y arriver. Putain, c'est de l'aventure ça. Par contre je vais avoir les chaussures dans un état. Ouais, putain, ça continue encore. Putain, faut pas être claustre là. Ah, il y a encore un trou là-bas. Mais bon, moi je vais m'arrêter là. J'ai vu ce que je voulais voir. C'est magnifique. Ah, c'est vraiment trop cool. Bon, maintenant on va ressortir. Ah, j'ai bien aimé quoi. Bon maintenant on va rentrer au Kangoo. Mais franchement je conseille, hein, c'est magnifique. Ah ouais. Si vous venez dans le Jura, faut voir ça. Bon me voilà revenu au Kangoo de la grotte de la Carbone de Bof. Là il est 16h30. Donc maintenant on va kangou rouler en direction de la cascade de la Quenouille qui se trouve à 11 km d'ici. Et c'est parti. And I know that yes, we are part of this universe. We are in this universe. Donc me voilà arrivé, là je suis garé juste ici avec le Kangoo. Et là je suis en direction de la cascade. Donc là après il faut finir à pied. Il y a une petite grimpe à faire.
En tout cas, le chemin pour s'y rendre, il est bien sympa. Eh bien, on va commencer par le chemin de droite, on va aller voir la cascade d'en bas. Donc, me voilà arrivé au pied de la cascade. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vous montre ça. 1, 2, 3. Allez, maintenant je vous emmène voir la cascade d'en haut. Donc on va remonter tout ça. Donc me voilà arrivé en haut de la cascade. Vous voulez voir ça? Allez, je vous montre. Donc voilà, allez, maintenant retour au Kangoo pour aller se trouver un petit spot pour cette nuit. Donc là, je viens de me poser et là, comme vous l'entendez, il s'est remis à pleuvoir. Donc je vous montre pas, mais je vous montrerai ça demain. Et ce soir, je vais me faire des pâtes, une peine régate avec fromage râpé aux 3 fromages. Et après je me poserai, je me regarderai un petit film ou des vidéos sur YouTube, je sais pas encore. Car la journée a été encore riche. Franchement, les grottes, un truc de dingo quoi. J'ai vraiment aimé. Et après la cascade de Quenouille qui était grandiose. Voilà, quel spectacle. Enfin en tout cas, se mettre au chaud, s'allonger, se reposer, ça va me faire du bien. Parce que la journée était encore riche. Donc voilà le programme de la soirée. Allez. Hey! Donc ce matin, dernier réveil dans le Kangoo de ce magnifique road trip dans le Jura. Donc là il est 9 h. Il fait 12 degrés dans le Kangoo. Il fait gris et humide comme ils avaient annoncé, comme ça toute la journée. Donc là je vais prendre mon petit déj tranquille et puis après je pense que je vais rentrer chez moi. Donc je vous reprends après le petit déj. Bon tout a une fin, il est temps pour moi de rentrer. On va pas rester comme ça toute la journée dans le Kangoo avec un temps comme ça sert à rien. Puis les jours à venir ça n'a pas l'air meilleur. Quoi que j'ai vu sur la météo, demain ils annoncent meilleur. Bon de toute façon j'ai bien profité, c'était extraordinaire. Là il est 10h30, j'ai à peu près 2h, 2h30 de route. Alors c'est parti. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et de cette série de vidéos de mon road trip dans le Jura. Et ça a été une super aventure. Et si ça serait à refaire, je repartirai au mois de mai comme j'ai fait là. Franchement sans problème, malgré les pluies. Ça rendait les cascades beaucoup plus belles. C'était un spectacle génial. En plus, il n'y avait pas grand monde. Tu peux profiter davantage. Pour ceux qui ne connaissent pas le Jura, franchement, je vous recommande. Moi, quand je suis parti là-bas, j'avais pas préparé mon voyage. Alors donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc j'ai été vraiment surpris de la beauté de ces paysages. Alors si je devais décrire en un mot ce road trip ou le Jura, je dirais merveilleux. Alors j'espère que mes vidéos t'ont donné envie d'y aller, des idées de choses à aller voir. J'aurais pu y rester encore largement une semaine, mais au bout d'un moment le temps a fait que j'en ai eu marre. Et il fallait que je rentre au moins une semaine pour me préparer pour Compostelle parce que j'ai beaucoup de choses à régler avant de partir. Alors vu que je vais partir minimum 1 mois, voire 2 mois sur les chemins de Compostelle, il n'y aura pas de vidéo pendant un petit moment. Mais à mon retour, je repartirai avec le Kangoo.
Donc si t'es pas abonné, abonne-toi. Et toi, si t'es abonné, reste abonné. Et si t'as aimé mes vidéos et que tu veux me soutenir, mets-moi un petit commentaire, un petit pouce. Donc maintenant, j'espère que vous allez pouvoir kangourouler à votre tour, passer derrière l'écran et vivre ce que j'ai vécu. Donc prenez soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt. Et sur ces derniers mots, moi, je vous souhaite de mettre du kangou dans votre vie.